tous et toutes réunis autour d'un festin dans ce royaume de la polémique qui vous ouvre bien sûr ses portes. Et puis nous aurons dans cette émission un invité, l'invité qui est le roi, qui viendra avec sa couronne, qui représente bien sûr ses projets et sa vie. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce programme, bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Yann Cédric, Marie-Dominique et Désiré Alla seront de la partie aujourd'hui. Bonjour Yann, comment ça va? Bonjour Annie. Ça va. Bonjour Marie-Dominique. Hello Annie. Comment ça va? Bien, merci et toi? Super, ça va très bien. Et toi, Désiré Alla? Tranquille, ça va bien, on est calé, on est prêt pour cette nouvelle émission. Ah, il est d'attaque, Désiré Alla, toujours d'attaque. C'est un mot à ne pas occulter dans cette émission. Le jeune entrepreneur Jonathan Morrison fera le point à mi-parcours de tous ses projets innovateurs. Pour en savoir davantage, il faut bien sûr nous suivre et réagir au 01 03 00 33 33. Commentaires, avis, partage de cette émission sur la page Facebook de la 3. Et n'oubliez pas surtout d'appeler tout le monde, de taguer vos amis. Et puis vous aurez un sondage dans cette émission qui vous sera donné avant la fin de cette émission. Puis à la télé, nous sommes disponibles sur les canaux 203, Canal+, 740 Star Times et le numéro 3 de la TNT. Et nous vous disons bonsoir. Alors bonsoir à Rosie Nda et Médine Idrissa qui vit à Yopougon. Merci de nous rester fidèles. Un bonsoir à Kwame Elvis Yao et à Sergio Lar. Merci beaucoup de nous suivre depuis toujours. Un homme et une femme, Achille Beto et Sarah Bradley, merci pour tout et on est ensemble. En tout cas, on avait remarqué que c'était un homme et une femme, t'inquiète pas. Merci à toutes et à tous de suivre cette émission. Et puis bon, je vous embrasse et je vous dis merci de suivre PPLK. N'oubliez pas de mettre les cœurs, de partager, comme on le dit tout le temps. Pour la seconde fois, à la barre, le jeune loup ambitieux. Rebelote, il est l'heure de jeter un regard panoramique dans la vie de cette célébrité sommaire. Il est jeune, avec une tête pleine d'ambition et des étoiles plein les yeux. Jonathan Morrison sera sur le plateau de PPLK face à nos polémistes et à vous. Il se soumettra à la question Modia pour épicer les échanges. Restez en ligne. À titre de rappel, vous avez la possibilité de nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'appli RTI Mobile sur App Store et Play Store. Et si vous n'avez pas pu nous voir, bien sûr, vous savez comment ça marche. Il faut aller sur la page YouTube et activer la cloche de notification. Vous ne raterez rien, absolument rien. Jonathan Morrison, buzz, bling bling et projet faramineux. Que recherche-t-il réellement? Où va-t-il? Que veut-il, si vous voulez? La page à Maria Mobile définitivement fermée. Quel choix pour Jonathan côté cœur? Annoncé en grande pompe, oui. Où en est-il avec le tournoi de Maracana Tchan 2022 prévu en juin? Et que pense-t-il des critiques acerbes et moqueries de la part de certains Ivoiriens? Jeune Ivoirien ayant vécu aux États-Unis, Jonathan Morrison s'est illustré par de grands faits dignes d'un richissime prince saoudien. Aujourd'hui, tout ce pan de sa vie, c'est du passé. Jonathan Morrison a fermé la page du show pour ouvrir celle du business. D'où les nombreux projets de grandes envergures qu'il a annoncés depuis qu'il a décidé de s'installer définitivement en Côte d'Ivoire, son pays. Quelle est désormais la nouvelle vie de Jonathan Morrison? Où en est-il avec ses projets? Dans quelques instants, nous saurons tout. Eh oui, on le connaît désormais, on sait toutes les actions que mène ce jeune entrepreneur de passage sur le plateau. Il a été démontré en partie les différents projets de ce natif de la commune de Yopougon, à savoir Tchan 2022. L'heure est venue pour lui de faire le point, le bilan à mi-parcours de tous ces projets, d'où la raison de sa présence encore une fois sur ce plateau de Pipolémique, Jonathan Morrison. Jonathan Morrison sur le plateau de Pipolémique, c'est un plaisir de te revoir encore une fois. Merci. On va faire, comme on l'a dit, le bilan à mi-parcours de tous tes projets énoncés. Je pense que je n'ai pas besoin de te faire des présentations. Yann Cédric, Marie-Dominique, Désiré Alla. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi ces chaussures, les lequets comme on dit. Les lequets. Ouais. Il y a une raison particulière? Non. Non, pas du tout. Je Pas vois le vraiment. chapeau, par contre, Et le casquette. Ouais. Ah, la Au-dessus, puissance. Respecte Respecte Ah la... d'accord, la j'avais pas puissance. vu. Toujours. Toujours, la puissance respecte. Qui est la puissance ici? Qui est l'autre puissance? Bref, alors Jonathan Morrison est sur ce plateau de PPLK. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez tout simplement qu'il est là pour parler de lui, de sa vie, de ses projets. Nous aurons des questions à lui poser. Vous aussi, vous pouvez nous poser vos questions, comme vous le savez, comme vous connaissez le procédé, comme il se fait habituellement. Alors, on va aller tout doucement, on va aller directement dans le vif du sujet, Jonathan Morrison. Déjà, ça fait combien de temps que tu es revenu en Côte d'Ivoire? Depuis février, on va dire. Depuis février, tu es là. 2-3 mois.
Ça va, tout se passe bien pour l'instant. Parfaitement. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que Jonathan, c'est quelqu'un qui était très sur les réseaux sociaux. En tout cas, on t'a connu aux côtés de la belle Maria Mobile. C'est comme ça qu'on t'a connu. Tu disais, ensuite, tu disais avoir refait ta vie avec une autre personne. Tu l'as dit sur ce plateau depuis Polémique. Comment va cette nouvelle relation, Jonathan? Bien. Très bien d'ailleurs. Non, mais on ne dit pas bien. Quand ça va bien, on ne dit pas bien. Non, ça va bien. Je sais pas, il y a combien de manières de dire bien? Non, après, un tu vois, il y a la sourire, non? gestuelle, il y a le sourire qui accompagne tout se passe bien, tout se passe à merveille. C'est juste que j'ai pas envie de parler de ça, en fait. Je veux plus parler de mes relations. C'est pour ça. Sinon, c'est juste pour éviter la question, quoi. Sinon, Justement, tout se passe parfaitement. On a vraiment l'impression que tu es assez discret cette fois-ci. Tu ne parles pas beaucoup de ta relation, pas beaucoup de photos non plus sur les réseaux sociaux, pas de grandes déclarations. Contrairement à ce qu'on a vu avec Maria, est-ce qu'il y a une raison particulière derrière ça? Non, pas vraiment. Parce que je suis concentré sur le travail, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire et tout se passe bien. Et moi-même, j'ai décidé de ne plus trop parler de mes Trop exposer tes relations. On a quelqu'un en ligne qui avait envie de te poser une question. Ou lui aussi. On va l'écouter. Alors, je salue Jonathan Morrison au niveau de ses projets pour la jeunesse ivoirienne. Alors, j'ai une question à lui poser. Il a affirmé ne plus être en couple avec Maria Mobile. Maintenant, il est en couple avec une Ivoirienne. C'est normal. C'est qui est à nous chez nous. Alors, ce qu'on veut savoir, on voudrait connaître le nom de sa nouvelle petite amie, de sa chérie. On veut connaître le nom de notre belle. On veut connaître l'identité de notre belle. Merci de me répondre. Au revoir. Sarah, c'est la sœur de Désiré là. Pourquoi elle a posé la question là? C'est du Désiré là qu'elle nous a fait au féminin. La question, elle est claire. Merci beaucoup, Ambé Sarah, elle est commerciale. Elle a posé la question. On attend ta réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de ça. J'ai dit son nom plusieurs fois, mais au fait, je veux plutôt rentrer dans les détails. Elle ne sait pas, en fait. Tout le monde n'a pas entendu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Audrey. Audrey. Ouais. Donc, bonjour Audrey. Sarah, la nouvelle petite amie de Jonathan Morrison s'appelle Audrey. Voilà, c'est tout ce que Sarah doit savoir. C'est tout ce qu'elle doit savoir pour l'instant. Et comme vous dites, Sarah est commerciale, je crois que... Alors... voici Audrey. Elle est belle, hein, Audrey. Ah, c'est ça, tu même fallait nous dire. Ok. Franchement, elle est belle, hein, Audrey. Elle est mannequin? Non. Elle pose bien, en tout cas. Des photos très instagrammables, comme on dit. Hein. Alors, Annie disait tout à l'heure, tu le disais toi-même, en Côte d'Ivoire, maintenant, ça fait 2-3 mois. Comment tu le vis? Bien. Tout se passe bien. Alors aujourd'hui, tu te présentes plus comme un homme d'affaires, avec des projets, pas mal de projets. Mais qu'est-ce qui motive autant de projets à la fois? Autant de projets à la fois? Il y a autant de projets? Bah oui, Jonathan. Ah bon? Oui. Combien? Bon, non seulement... Pour l'instant, on a ciblé 3. On a ciblé 3. Déjà le projet sur les questions du transport, le domaine du transport, et aussi au niveau du football. Au niveau du football, sans oublier au niveau aussi de l'audiovisuel avec... Mais ça, ce ne sont pas des projets. Mais qu'est-ce que c'est alors? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des développements. D'accord. Développement de quoi? Un projet, c'est comme une réflexion. C'est quelque chose que tu veux faire. Ou que tu es en train de faire. C'est quelque chose qu'on est en train de faire. D'accord. Donc... C'est pas pareil? Pareil. C'est pas pareil? Pas du tout. Bon, d'accord. C'est pareil, j'allais dire... Bon, Jonathan, d'accord, ça, on a développement alors. Ok, Bon, d'accord. qu'en est-il de ces développements? Comment Tout faire? se passe bien. Tout se passe bien. Voilà, je travaille sur plusieurs développements à la fois, mais je me sens beaucoup mieux comme ça. Tu trouves pas que c'est un peu trop? Non, c'est pas du tout. Tout est automatisé. Hein. Le truc, l'application 13 Taxi, c'est la machine, c'est l'ordinateur qui travaille. Je me concentre sur le tournoi. Voilà. D'accord. Donc là, je vais utiliser tes mots. Depuis l'exécution de ces différents développements... Non, mais moi, je suis certaine que ce sont des projets, ce ne sont pas des développements. On va avoir on aura ce débat une autre fois, mais je suis certaine, mais à 1000% que ce sont des projets. Oui, vas-y, Donc, Désiré. depuis que tu as effectivement parlé de ces différents projets, c'est clair qu'on a constaté que tu ne fais malheureusement pas l'unanimité auprès de la population. Certains disent que tu manques de crédibilité. Comment est-ce que tu expliques le fait que certaines personnes ne croient pas en ces différents projets? J'ai rien à expliquer sur ce fait-là. Tout le monde est libre de croire ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas, il y a plusieurs personnes qui croient. Moi, je n'ai pas perdre mon temps à m'occuper de ceux qui ne croient pas, en fait. C'est normal. Quand j'étais en train de tracer mon plan, je savais que ce n'est pas tout le monde qui allait croire, c'est normal.
Mais en même temps, Jonathan, quand tu as envie de mettre sur pied une entreprise, quand tu as envie de développer des marques aussi, tu t'occupes de ton image, de l'image que tu reflètes, de ce que les gens pensent de toi. Tu as envie que quand on te voit, quand tu rencontres des partenaires, ils aient confiance. Donc forcément, quelque part, ça te touche, ces commentaires-là. On va dire ça, oui, mais pas vraiment, pas personnellement. Mais comment tu fais Professionnellement, oui. Comment tu fais justement pour retrouver cette confiance-là que tes partenaires doivent avoir en toi, que ces personnes que tu veux rencontrer? D'abord, il faut dire que je n'ai pas de partenaire. Tu n'as aucun partenaire, tu Pas fais du tout seul. Je travaille tout seul, D'accord. sur fonds propres. Mais il y avait un nom qui avait été cité, je ne vais pas me permettre de citer ce nom à l'antenne pour éviter, parce qu'en ce moment, il y a encore un peu le flou dessus. Mais il y avait un nom qui avait été cité concernant ton projet de taxi. Ce n'était pas ton partenaire? C'est pas un partenaire, on travaille ensemble. C'est un collaborateur? Voilà, c'est un de mes... Il travaille on travaille ensemble. C'est pas un partenaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par partenaire? En fait, c'est pas, vous n'apportez pas des fonds ensemble, Associés, vous vous n'êtes pas associés, associés. non, rien. On travaille Pareil ensemble pour sur toi. le même projet, en fait. C'est comme si, je ne sais pas comment vous avez dit, un partenaire, c'est quelqu'un avec qui vous, peut-être, Donnez toi, toute tu as la ta définition société, moi, aujourd'hui, j'ai ma Jonathan. société, et puis on s'entend à travailler dessus. Non, lui, on bien travaille quelqu'un qui ensemble. apporte des moyens techniques. Je peux pas développer une plateforme tout seul. Je suis même venu avec mes assistants. une équipe. C'est comme si, voilà, c'est mon équipe, en fait. Voilà, il fait partie de mon équipe. c'est Donc, pas c'est ton pas un partenaire. partenaire. Voilà. D'accord. Pas du tout. Oui, vas-y. Par rapport au tournoi de Maracana, Tien, je pense, pour ce tournoi-là, c'est vrai que tu apportes tous les fonds, comme tu dis, tu travailles sur fonds propres. Mais Pour est-ce le que- moment. Pour le moment. Ouais. C'est ce que je voulais demander. Est-ce que tu n'auras pas besoin de partenaires? Est-ce que Là quoi? aussi, tu n'auras pas besoin de partenaires, là? Non, bon, avoir besoin de partenaires, ce qu'on va dire, c'est que je suis ouvert. Voilà, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui voulaient être partenaires, mais qui ne... Il ne rentrait pas dans ta vision. Oui, voilà, ils ne qualifiaient pas, parce qu'il y a des règles, il y a des principes. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui leur manquait? Beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. On ne va pas trop rentrer, parce que ça, c'est des détails professionnels. Mais Peut-être qu'il y a voilà. d'autres personnes qui veulent être partenaires, Qui ou veulent être d'autres partenaires. entreprises. Non, il faudrait qu'elles sachent, ces entreprises-là, qu'est-ce qu'il faut pour être partenaire Bien d'un sûr. événement. Bien sûr, elles savent. En tout cas, tout ceci nous amène à nous poser une question qu'on va en débattre autour de la table. Hein. D'après vous, et je profite en même temps pour vous donner la question du sondage, d'après vous, finalement, pourquoi certains Ivoiriens doutent de la crédibilité de Jonathan Morrison? Parce qu'effectivement, il y en a qui doutent. Hein. Et puis la question du sondage, c'est pensez-vous que Jonathan réussira à réaliser tous ses projets? Vous connaissez le processus de vote de cette émission. Facebook, Instagram, votez massivement et puis avant la fin de l'émission, vous aurez les résultats. Ne vous gênez surtout pas, votez oui ou non et puis nous vous donnerons les résultats. Messieurs et dames, d'après vous, finalement, pourquoi certains Ivoiriens doutent de la crédibilité de Jonathan Morrison? Qui se lance? J'aimerais bien me lancer, Je mais bon. ne savais même pas que certaines personnes doutaient. Oh non, mais, Non, mais Jonathan, si, tu sais il y très en bien. a, il y en a. Oui, En fait, vas-y, vas-y. La Sans situation les de Jonathan Morrison nous rappelle un peu la citation de Madame Gabrielle Chasnel qui disait qu'il n'y a pas deux occasions de faire une première bonne impression. Et c'est qui Gabriel Chasnel? Le problème est Top Model, créatrice de mode et tout D'accord. ça. Vous savez, le problème de Jonathan Morrison, en fait, c'est tout part de la première prise de contact avec le public ivoirien. Vous vous souvenez? Avec cette première prise de contact, bon, il était en couple avec Maria Mobile, présenté comme un footballeur avec le train de vie qui va avec. C'est un milliardaire, déjà. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, et on le voyait de moins en moins sur un terrain de foot. Donc, malheureusement, il était victime de railleries et tout ça, ça a un peu entaché son image, malheureusement. Et cette image entachée de Jonathan Morrison est restée dans l'esprit de certains. Donc aujourd'hui, ce même Jonathan Morrison, c'est vrai qu'il est revenu au pays, il a expliqué clairement la situation. Il a arrêté cette carrière de footballeur dû à une blessure et tout. Maintenant, il est dans la technologie depuis pas mal d'années. Malheureusement, cette image entachée est restée dans l'esprit de certains. Donc aujourd'hui, ce même Morrison qui vient lancer un tel projet avec les montants qu'il a cités lors de la précédente émission et tout, c'est clair que d'un côté, il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout partantes. Et D'accord. qui ne croient pas. Donc il faudrait qu'ils comprennent aussi que partant de ce premier point de contact avec le public ivoirien, il y a certaines personnes qui seront réticentes. Dès la première approche, il y a une mauvaise impression déjà de la part de Désiré Alla. Yann, c'est vrai? Alors, ce qui pourrait, ma foi, ce qui pourrait justifier justement ce manque de crédibilité-là, je pourrais jouer la carte de la multiplicité d'actions, multiplicité de projets. On lance un premier projet qui n'a pas véritablement vu le jour. Du coup, on ne sait pas à quoi s'en tenir. En même temps, il y a un autre projet qui vient
en troisième projet qui vient, ça fait 3 projets, enfin 3 développements qui sont là. Quoique pour les différents projets, il y a des dates qui ont été évoquées, mais je pense bien que laisser un premier projet voir le jour apporterait un peu plus de crédit à ce que Jonathan Morrison sortirait une deuxième fois pour nous dire, après avoir fait un premier projet, vous êtes sorti satisfait, je vous propose un deuxième projet qui sortira dans telle période. Mais à côté de cela, justement, là, avec l'approche que Désiré vient d'évoquer, tout ceci mis ensemble, c'est difficile de... On n'arrive pas à... C'est pas tangible, en fait. C'est des choses qui sont pour l'instant abstraites, d'autant plus que au niveau de sa carrière footballistique, on n'a rien vu de concret, de tangible. Vrai, encore, on arrive au niveau des projets. Pour l'instant, on en approche. Il y avait le projet au niveau du transport qui devait voir le jour depuis le 13 avril jusqu'à présent. On est encore... on est sur plusieurs projets à la fois. Plusieurs projets à la fois. 13 avril, on n'a pas encore vu voilà, le projet de transport naître. On est en train d'attendre la date de juin pour voir justement. Donc tout ceci, avec, enfin tout cet ensemble-là, fait que justement, on n'arrive pas à apporter du crédit à ce que Jonathan est en train de nous proposer. Loin de moi, l'idée. Je fais partie justement des personnes qui croient en toi. Peut-être que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de... On ne fait pas de commentaires pour dire, même si on n'y croit pas ou on y croit, mais je crois en ce que tu fais. Mais je dis ce qui pourrait justifier justement le fait que certains n'y croient pas, c'est peut-être la multiplicité d'actions qui est menée en même temps. On va laisser la parole quand même à l'invité, Jonathan Morrison, avant d'entendre Marie-Dominique, parce que je pense qu'elle bout d'impatience là. Jonathan Morrison, qu'est-ce que tu penses? Déjà, Désiré Alla parle de mauvaises impressions dès la première approche. Yann Cédric dit que tu pars dans tous les sens, donc du coup, on a du mal un peu à te suivre. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Rien. Pourquoi les Ivoiriens doutent de ta crédibilité? Tu n'en penses rien? C'est normal, hein? C'est normal. Voir un jeune qui fait ce que je suis en train de faire, c'est normal, j'étais prêt à ça. Même Jésus, ils ont douté de la Il n'a pas fait l'unanimité. Voilà, donc c'est normal. Il n'y a personne sur la terre à qui on croit à 100%. Il y a toujours des gens qui vont pas croire ou quoi que ce soit. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, je ne suis pas venu chercher la confiance des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de travailler sur des développements, comme j'ai dit. J'ai un plan, j'ai un agenda que je suis en train de suivre, que j'ai tracé moi-même, que je suis en train de suivre. Il y a souvent quelques petits blocages, mais mon attention n'est pas sur qui me croit ou qui ne me croit pas. Je n'ai pas besoin de la confiance de quelqu'un. Je fais sortir un produit pour aider la population. Tu veux utiliser, tu l'utilises. Tu ne veux pas utiliser, tu laisses. Eh bien, avec tout ton argent injecté? C'est quoi? Malgré tout l'argent injecté dedans, c'est pas grave si certains n'utilisent pas. Mais la Il n'y a pas de problème. Ok, on va écouter Marie-Dominique très rapidement, Désiré Alla, on revient à toi. Moi, je pense qu'il y a trois raisons. La première, c'est son ancienne vie. Désiré Alla, on avait parlé un peu, on a connu un jeune qui vivait un peu la bourgeoisie, c'était les voyages, jet privé, avec une très belle compagne et tout. Donc on se dit, après, quand on regarde tous les projets qui nous déballe là, on se dit, est-ce que c'est vraiment ce jeune homme-là qui était plus dans le show, on va dire, je dis ça entre griffes, dans le show, qui s'intéresse vraiment au business? On a quelques doutes. Je parle pour ceux qui ont encore des doutes. Et puis, la deuxième chose, je pense à son apparence peut-être juvénile, innocente. On se dit qu'il est beaucoup trop jeune pour porter ce genre de projet. Est-ce qu'il a l'expérience? Est-ce qu'il connaît bien le terrain? Il a vécu aux États-Unis pendant très très longtemps. Est-ce qu'il connaît un peu les réalités du pays? Est-ce qu'il pourra porter ces projets-là jusqu'au bout? Donc les gens se posent beaucoup de questions. On se dit, il est très jeune. Et on n'a pas l'habitude, c'est vrai aussi, on n'a pas l'habitude de voir des entrepreneurs aussi jeunes porter des projets aussi importants. Puis peut-être le manque d'ouverture d'esprit aussi, justement, parce qu'il faut se dire que, quelque part, c'est vrai qu'il est jeune, mais il peut avoir de belles idées, il peut se faire entourer d'une bonne équipe, il peut avoir une belle expérience qu'il a acquise là-bas aux États-Unis pendant des années. Et donc peut-être qu'il y a ce manque d'ouverture d'esprit-là. On a l'habitude de voir des personnes assez âgées quand même, qui ont beaucoup d'expérience. On voyait ce genre de projet. Dès quand on voit un jeune, on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ce que je veux dire aussi, c'est que les gens ne sont pas patients. C'est un problème de patience, en fait.
au fait, je ne veux pas indexer les Ivoiriens, mais même tout le monde. Certains même, Ivoiriens. Certains Ivoiriens. Bon, on va dire ceux qui ne croient pas ou ceux qui sont encore dans le négatif, c'est parce qu'ils ne sont pas patients. Et eux, dans leur tête, quand tu viens, tu parles de quelque chose, boum, on doit voir ça aujourd'hui, demain, on conduit, demain, tout le monde est là. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Tous les projets, tout ce que vous appelez projet, moi j'appelle développement, tout ce dont vous parlez là, c'est des choses qui sont en cours. Ça prend du temps. Parce que on n'a pas fait de publicité à la télévision, on n'a pas fait de publicité à la radio, on n'a rien fait. J'ai juste parlé de ça sur mes réseaux sociaux. Mais voilà. Donc, quand je parle de ça sur mes réseaux sociaux et que je dis, voici ce qui va se passer, il y a des gens qui ont... On va commencer avec le taxi. Il y a des milliers de personnes qui attendent ça. Ah, et s'ils attendent, c'est parce que c'est prêt. C'est prêt depuis l'année passée, depuis novembre. Je peux vous montrer tout. Depuis novembre, c'est prêt. Et c'est récemment là que j'ai annoncé. Et c'est maintenant qu'on est en train de déployer. Et moi, je fais ça pour la Côte d'Ivoire. Je fais ça pour apporter un plus au développement du pays, en fait. Voilà, donc je ne fais pas ça pour que les gens me croient ou bien pour récolter de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a aussi la partie monétaire, mais naturellement, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus par rapport, parce que j'aime mon pays, parce que j'aime les Ivoiriens, voilà. Mais on a l'impression que justement, tous ces projets-là sont pour l'instant sur papier. Et on arrive sur le terrain, on fait la communication et c'est maintenant qu'on va réfléchir pour travailler, pour les mettre à nu. De quelle communication vous parlez? Quand je vous dis que je n'ai pas fait de télé, de radio... Mais sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai, pas de communication à la télé, mais la présence sur les réseaux sociaux, déjà, c'est une communication. C'est une communication, bien sûr. Moi, on parlait de 13 taxis. Quand on parlait de 13 taxis, c'est déjà en ligne. Voilà, c'est déjà en ligne. Et les gens ont téléchargé, les gens sont prêts à utiliser. On a déjà des milliers de chauffeurs, on a déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs qui sont là. Tout ce qu'on doit faire, c'est juste activer les chauffeurs. Mais nous, on se prépare parce qu'on veut faire quelque chose de beaucoup plus professionnel. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un bon projet, c'est très bien. Pour l'instant, il est sur papier, mais il n'est pas encore activé. Il est activé. S'il n'est pas activé, on ne peut pas avoir des gens qui ont téléchargé ça. Mais tu as dit tout à l'heure Il y a des personnes qui sont inscrites. D'accord. Il y a des personnes qui ont téléchargé l'application. Mais il n'y a pas de citadins qui utilisent l'application, qui se déplacent en ce moment avec l'application. Parce qu'on n'a pas encore activé la mise en ligne. Voilà pourquoi je dis justement que c'est... la raison pour laquelle on n'a pas encore... C'est pour ça que je dis que certains Ivoiriens ne sont pas patients. Tu avais lancé les dates. Tu avais déjà lancé les dates aussi en même temps, Jonathan Morrison. Avant de lancer des dates et puis se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes. C'est vrai qu'il y a des étapes aussi. Il faut déjà tester l'application. Il faut déjà voir si ça marche quand on arrive à télécharger. Après qu'on ait téléchargé l'application, il faut voir si les chauffeurs sont prêts. Après, il faut voir si tout marche bien et tout. Mais je veux dire, on ne fait pas tout ça en même temps. Tout ce que tu es en train d'évoquer, une fois qu'on peut télécharger une application, c'est plus un projet sur papier. Tout ce qu'elle est en train de voter justement, ce sont des différentes activée. étapes qui sont faites en prélude avant de lancer l'application. Tout ça, ça a été déjà fait. Vous voulez que Ok, je vous explique. Ici, en Côte d'Ivoire, les moyens de paiement, c'est beaucoup compliqué. Voilà. C'est très compliqué. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Il y a un problème de paiement qui se pose là. Parce que les utilisateurs doivent payer. Les chauffeurs aussi doivent payer leurs frais. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, c'est déjà résolu. Mais nous sommes en train de déployer, on veut faciliter le paiement. C'est pour ça qu'il y a quelques jours. Ce qui veut dire qu'il y avait des choses faciles avant même que les d'activer. autres. Sinon, tout à l'heure, je fais sortir mon ordinateur, j'active tous les chauffeurs sur la plateforme et tous commencent à conduire. Avec 2 clics seulement. Mais moi, je me suis dit que le système de paiement que je croyais venir trouver en Côte d'Ivoire n'est pas aussi solide, aussi sécurisé que ce que je veux accepter sur ma plateforme. C'est pour ça qu'on a créé quelque chose. C'est une réalité à laquelle il fallait s'adapter. Voilà, qu'il faut s'adapter. Et c'est ce qui est en train de retarder les choses, mais ça ne va pas trop durer. Moi, je pense que dans ce genre de situation, la connaissance du terrain est vraiment, vraiment importante. Elle est vraiment importante parce qu'il vient des États-Unis et au niveau de ce projet qui est dans le domaine du transport, il y a plusieurs réalités importantes en fonction des communes. En fonction des communes, il y a différentes réalités puisque ces différents taxis vont sillonner différentes communes, évidemment. Donc, à chaque commune, sa réalité, et aussi, il y a aussi les différentes heures. Donc tout ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc qu'ils prennent véritablement la peine
Le temps, C'est un conseil que Désiré la profite qu'ils pour te prennent donner, simplement hein. le temps de bien analyser, puisque c'est un véritable projet, un projet très important qui va désengorger un peu la ville et surtout permettre à pas mal d'Ivoiriens d'avoir du boulot, puisque en tant qu'Ivoirien, il vit aux États-Unis, le fait de rentrer et de permettre justement à son pays, à ses jeunes frères, d'avoir du boulot à travers cette application, je pense que c'est un projet louable. Donc il faut juste prendre le temps de bien goupiller l'essentiel. Il dit que tout a été fait. Il dit que tout a été Tout fait. est prêt. C'est pour ça que j'ai parlé du temps tout à l'heure. Tout est prêt. Tout est prêt. D'accord, Et les d'accord, bonnes Jonathan. choses prennent Arrive, du temps. n'est-ce pas? Voilà. J'ai dit ça même la dernière fois. Presque prêt. Voilà. Ok, donc c'est pas grave. On dit la répétition a une vertu pédagogique, donc c'est pas grave. Répète autant de fois que tu veux. Je vous rappelle la question du sondage. Pensez-vous que Jonathan réussira à réaliser tous ses projets? Courez, votez, et puis on vous donnera les résultats avant la fin de cette émission. Dans cette vie de Jonathan Morrison, il n'y a pas que ces projets, et tous des projets qui ont engendré bien sûr des réactions sur les réseaux sociaux. Alors, suite à tes premières sorties, concernant tes projets, ton père a réagi sur les réseaux sociaux. On a la capture de l'extrait. Alors, pasteur Ebenezer Morrison, père biologique de Jonathan Morrison, s'exprime sur ses sorties. Shalom, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Je suis le pasteur Ebenezer Morrison et je suis le père biologique de Jonathan Morrison. J'ai récemment publié « L'eau que tu puises en seau pour te laver là, c'est pas tout qui verse sur toi ». Et beaucoup n'ont pas compris. J'ai suivi les dernières interviews de mon fils sur PPLK et je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que ma famille, l'église que je dirige et moi ne nous reconnaissons pas dans les agitations de Jonathan. Il est majeur et responsable de ses actes. En Côte d'Ivoire, on dit « conseil ne conseille pas ». C'est conséquences qui conseillent. Que ceux et celles qui savent lire entre les lignes comprennent. Dieu nous bénisse davantage. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que tu as reçu les propos de ton géniteur sur les réseaux sociaux? Avant de continuer, je veux que vous parliez aussi du tout dernier post qu'il a fait par rapport à ça. D'accord, on va Est-ce que vous avez ça? On va y revenir, on va parler de ça d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. On va revenir. On peut en parler. Vous allez montrer la capture aussi. Hein. On peut en parler. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que j'ai pris ça? Bon, vous savez, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans les actes de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'espère en tout cas qu'il ne va pas se reconnaître aussi jusqu'au bout. Hein. C'est tout. Jusqu'au bout. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais là, Jonathan, on parle de ton père. Bien sûr. C'est l'homme grâce à qui tu es là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui devrait normalement t'accompagner, te protéger et te donner les clés aussi pour tous tes projets. Comment tu expliques qu'il s'exprime ainsi? Je ne peux pas expliquer. Il va falloir l'inviter sur le plateau si vous voulez savoir pourquoi il s'exprime aussi. Mais ça, tu as sûrement... Moi, j'ai reçu la capture d'écran comme tout le monde. C'est tout. Et après la capture, tu n'as pas parlé à ton père, tu n'as pas essayé de savoir un peu pourquoi il avait réagi comme ça? Parce que je suppose que vous parlez. Bon, là maintenant, ça entre dans les choses privées. Voilà. Il y a eu des choses, mais je ne veux pas entrer dans ces détails-là ici. Mais je veux vraiment qu'on mette quand même aussi, parce que les médias ont l'habitude... Dans ce cas-là, parlons-en, comprenons, essayons déjà de comprendre. Non, on est là déjà. Et ensuite, on va parler de ce poste. On veut bien en parler, n'est-ce pas? Parce qu'après quelques semaines, on m'a aussi envoyé une capture d'écran où il a rectifié tout ce qu'il a dit. On t'a envoyé, ça veut dire que tu ne le suis pas sur les réseaux sociaux? Moi, je ne le suis pas. Je suis personne. Même ton père, tu ne le suis pas sur les réseaux sociaux? Je suis personne. Personne du tout. Mais c'est pas parce que... C'est pas pour... Il n'y a pas de raison, en fait. Je suis personne. D'accord. La seule personne que je suis, c'est mes pages et puis... Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec les autres membres de ta famille en dehors de ton père? Tout se passe bien. Tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, tout se passe bien? D'accord. Et principalement ta mère. Ouais. Le type de rapport que vous avez? De bons rapports. On a de bons rapports, je sais pas. Comment est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qu'elle pense justement de tout ce que de ces beaux projets que tu as pour les Ivoiriens? Tu lui en as parlé, je suppose. Même si tu ne lui en as pas parlé, elle voit. Je lui ai parlé, je lui ai pas donné des détails. Mais je lui ai dit que D'accord. très bientôt tu seras fier de moi. Juste regarde, en fait, c'est tout. Et quelle est la réponse qu'elle t'a donnée? Elle a dit il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que tu es safe, c'est tout ce qu'elle veut, elle veut que je sois bien, c'est tout. D'accord, mais est-ce que finalement tu peux dire que tu as véritablement le soutien de ta famille dans tout ce que tu fais?
j'ai le soutien de ma famille, véritablement, c'est lourd. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, en fait. Pourquoi on ne sait jamais? C'est la famille. Donc, la famille est censée soutenir dans tous les projets que les autres Ma font. famille me Sans- soutient. Ma famille me donc soutient. on sait. Je suis là, je suis avec ma famille. Là, si je ne suis pas au travail, je suis avec ma famille. Donc, quand vous dites véritablement le soutien, véritablement, c'est lourd. Ça veut dire que tu ne peux te pas soutient savoir les 100%, intentions quoi. de quelqu'un derrière. Quelqu'un peut te montrer qu'il te soutient, mais dans tu ses ne sais pas. propos, mais dans- Voilà, mais tu dans sais les- pas ouais. par ses actes, mais tu ne sais pas. Donc, pour être vrai, je ne vais pas mettre ma main au feu pour dire que j'ai véritablement le soutien de dans quelqu'un. ce que- J'ai dans- toujours mes gardes, au fait. Ah, tu es toujours Tu sur tes restes gardes. sur tes Je suis gardes. toujours sur mes gardes. Avec ta famille. Avec ta famille. Avec tout le monde. On a l'impression que tu es un peu blessé. Je ne suis pas Tu as blessé. été blessé Je ne par... suis pas blessé. Mais pourquoi tu qu'est-ce es autant qu'il sur fait, tes gardes? Qu'est-ce qui te rend aussi suspicieux Faire attention. Je suis un homme d'affaires. D'accord. Je suis un homme d'affaires. Mais de bonnes affaires au moins. Bien Parce que sûr. c'est louche qu'on devient aussi suspicieux. Non. D'accord. Jonathan, c'est vrai que tu es un homme d'affaires, mais tout homme d'affaires fait aussi confiance. On n'a pas encore parlé de confiance. Être sur ses gardes, ça ne Tu veut pas dis que tu dire es qu'on sur fait tes pas gardes, ça confiance. veut dire que tu... Être sur ses gardes, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas Ça confiance. veut dire que tu ne fais pas totalement confiance à ta famille. Tu es sur tes gardes parce que tu ne sais pas ce Je qu'ils suis sur pensent. mes C'est ce que gardes tu as avec dit, ce tout sont le tes mots. monde. C'est un homme d'affaires. Y c'est un très compris bon homme ta d'affaires. famille. Parce Y que là, on compris ma parle de ta famille. famille, Oui, Jonathan. bien sûr. Voilà. Bien sûr, y compris ma famille. Je suis sur mes gardes, beaucoup plus même sur ma famille, parce que le serpent qui va te mordre ne vient pas d'ailleurs. Wow. Il est toujours là, à côté. Donc, je suis beaucoup plus en garde avec ma famille que tout le monde. Alors, Jonathan Morrison, pasteur Ebenezer Morrison, qui dit ceci, et je cite, « Beaucoup de personnes m'appellent, m'écrivent pour me demander de prier pour lui parce qu'il s'est éloigné du droit chemin. Je vous remercie de vous soucier de sa vie. Il y a quelque chose que vous devez savoir. L'appel divin à servir Dieu n'est pas facile. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans le parcours d'un véritable homme de Dieu, il est combattu dans 3 domaines de sa vie. Ses finances, sa santé et ses enfants. Quand ce n'est pas la galère qui est son quotidien, c'est sa santé qui prend un coup ou ses enfants qui sont identifiés comme des mauvais exemples. À mes débuts dans le ministère, j'ai eu un songe dans lequel je me suis retrouvée dans une morgue où il y avait plusieurs corps sous des draps blancs couchés à même le sol. Et chaque fois que je sautais un corps, il se levait. Mais figurez-vous, le dernier corps était celui de mon fils Jonathan. Quand j'ai expliqué le songe à mon père spirituel, il m'a dit que Dieu m'appelle à restaurer des vies, les cœurs, les familles brisées. Ésaïe 61, verset 1, acte 13, verset 47. La présence de mon fils dans ce songe depuis près de 10 ans était pour me prévenir de ce qui se passe aujourd'hui. Quand Jonathan est né le 13 février, en plus du nom de mon père, le révérend docteur Morrison, qu'il porte, je l'ai baptisé champion. Il est donc un champion en toute catégorie. Il doit toujours être champion dans tout et marquer sa génération. Comme tout être humain, Jonathan n'a pas que des défauts. Il a aussi des qualités, il est pétri de talent. Il est un bon batteur et il s'exerce au piano et à la guitare basse. Il a souvent des dérapages, mais c'est de son âge et il a besoin de nous tous pour réaliser ses rêves. Il est béni, mais comme le fils prodigue, il est allé goûter au monde, mais il reviendra à la maison. Dieu bénisse davantage la vie de Jonathan Morrison et que toute la Côte d'Ivoire le soutienne dans ses entreprises. Pasteur Ebenezer Morrison. Et cette fois-ci, Non, quand tu as lu pas cette du- deuxième capture, quelle a été ta réaction? Je n'ai pas réagi du tout. Du tout. Mais après cette deuxième capture, vous vous êtes parlé? Pas encore. Pas du tout, pas encore. On n'a pas encore parlé, même depuis la première capture. Là, maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Voilà. Là, maintenant, on peut entrer. Parce que moi-même, au fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. On ne s'attend à rien ici, ce People. Exactement. Ouais. Je viens de me rendre compte. Je ne m'attendais pas à parler de ça. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et ça, c'est des choses privées, c'est des choses de famille. Et là, Ils se retrouvent sur les réseaux Ils sociaux. se retrouvent en fait du coup, sur les réseaux Ils se sociaux. retrouvent, voilà, exactement. Donc, il va falloir souvent réfléchir davantage aussi. Voilà. On ne va pas toujours mettre la faute sur quelqu'un à cause de sa position. Voilà. Moi, on m'a envoyé la capture comme tout le monde. J'ai vu ça. Ça veut dire que c'est un père de famille qui a réfléchi, qui a pris son téléphone, qui a écrit, qui a corrigé les Est-ce que fautes. ce n'était pas l'expression d'un ras-le-bol? La première Ras-le-bol, capture. Un ras-le-bol par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se disait sur de toi. sur Et, les réseaux et sociaux. un ras-le-bol, c'est sur les réseaux sociaux que ça s'exprime en tant qu'un pasteur. OK.
Mais tu Un dis pasteur mais tu dis que exprime tu son n'as pas ras-le-bol. Les parlé réseaux avec sociaux, eux. les réseaux sociaux aussi sont comme un exutoire. Hein. On l'utilise pour s'exprimer justement. Pour un pasteur. Jonathan Morrison, quelles sont vos relations avec ton père? Quelles étaient vos relations avant cela? Bien. Ça se passe bien. Tout se passe bien. D'accord, ok. Tout se passe bien. Jusque-là, tout se passe bien. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Espérons Est-ce que que... tout se Oui, passe bien sûr. Parce bien que sûr. tu viens de dire que tu ne lui as pas parlé depuis la première capture, La la suivante, deuxième. Alors que la deuxième, elle est bien, elle vient quand même corriger tout ce qu'il y a. Non, Même en s'il fait, a dit que tu es. En fait, le truc, c'est que moi, je suis très dur. Est-ce que vous voyez? Je suis très dur, je rigole pas. Quand il s'agit des choses sérieuses. Voilà. Là, je suis venu, j'ai un plan. Vous-même, vous parlez Tu as des plans? des plans Ouais. qui se regroupent en un seul plan. seul plan, ouais. Voilà. Et vous-même, vous dites là, il y a tel projet qui est en cours, qu'on attend, comme ci, comme ça. Donc, je n'ai pas le temps pour ces petites choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est pour ça que j'ai ton tout père, suspendu. mais- D'accord. Voilà, là, je suis concentré sur ce qui est important. Voilà, 24 heures même ne me suffisent pas. Merci Jonathan Voilà. Morrison. En tout cas, on espère ici que vous finirez par fumer les calumet de la paix. Et puis, voilà. On veut voir une belle photo de Jonathan et son papa sur les réseaux sociaux. On va pas de refermer problème. cette page. Je vais faire la photo. C'est moi qui vais... je vais être dans le selfie. On va refermer la page à Jonathan Morrison et ses relations avec ses parents pour en Bien sûr. ouvrir une autre, c'est la vérité par l'image. La rubrique qui s'invite dans cette émission, une rubrique dans laquelle on propose des photos, des images à nos invités. Ils nous disent ce qu'ils en pensent. Jonathan Morrison, on va te proposer des photos et tu nous diras ce que tu en penses. On y va pour la première image. Apuchu. Qu'est-ce que tu penses de lui, qui est aussi homme d'affaires aujourd'hui, hein? Bon, je ne pense pas à grande chose. Hein. Je le vois sur les réseaux sociaux, il est beaucoup populaire, c'est tout. Il n'y a pas... J'ai jamais... D'ailleurs, même moi, je vais le rencontrer très bientôt. Il y a Ah sa ouais. mère qui me soutient beaucoup. Effectivement. Donc, j'ai prévu, j'ai demandé à mon assistante de créer le contact pour qu'on se voit très bientôt. Effectivement. Voilà, c'est tout. On a vu la mère de... Oui, d'Apuchu à qui je fais un coucou. Oui. Merci beaucoup, maman, pour ton soutien. Ouais, je vois, là, je suis un peu bousculé, c'est pour ça. Sinon, très bientôt, on sera ensemble. Ouais. D'accord. Prochaine image. Et ce sera la dernière. La dernière? Souleymane Qui tu Kamagaté. vois à l'écran? Ouais, je vois le nom, Suleiman. Souleymane Kamagaté. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de lui? Rien, Rien du tout. rien du tout. Il t'a critiqué, après il s'est excusé par rapport à tes projets. Est-ce que depuis là où vous parlez? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais je pense rien de lui. Hein. Je l'ai vu une fois à la télé, on a fait une émission, c'est tout. Il n'y a pas... Et nous, on a vu justement son post où il disait si jamais il t'avait offensé, il s'en excusait. Oui, il s'excuse. On a vu ça. Hein. Ok. Présenter ses Tu l'as excuses. vu, tu l'as vu Je aussi, crois, ce je, post ou crois, pas je crois avoir vu ce post-là aussi. Je crois que quelqu'un m'a envoyé la capture hier, mais voilà, je pense... Qu'est-ce que tu as pensé justement de toutes ces critiques qu'il a envoyées à ton encontre? Parce que justement, Quand vous dites penser, quand vous dites qu'est-ce que tu penses de quelque chose, Est-ce que ça t'a dire touché? par Est-ce que ça t'a avoir touché? avoir ton avis, est-ce que ça te Ton touche? ressenti. Avoir ton avis, puisque justement dans cette affaire, tu as senti comme l'obligation d'essayer de le convaincre à travers une autre sortie sur tes réseaux. D'abord, avant de continuer, je vais vous dire, rien ne me touche. Rien ne te touche. Rien ne... À plus forte raison, lui. Je suis un homme d'affaires. Vous appelez ça projet. J'ai des projets en cours. J'ai beaucoup de travail à faire. Vous pensez que lui peut me toucher par ses paroles ou par ses critiques? Non, pas du tout. En fait, Comme je l'ai dit. Personne Comme je ne l'ai peut dit. me toucher. Tu as senti c'est- l'obligation justement de prouver quelque Non, chose. je n'ai pas senti l'obligation de prouver quelque chose. J'ai mis les choses au clair. Des preuves. Voilà. Ok. J'ai mis Mais les donc, choses tu as au clair. répondu quand même. Et la seule raison pour laquelle j'ai répondu, c'est parce qu'il était assis devant moi à l'émission. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui parlent, Qui mais pensent la même j'ai pas le chose. temps pour eux. Mais là, j'étais assis devant et quelqu'un qui dit que... Moi, j'ai souffert.
pour acheter ma voiture, tu ne peux pas t'asseoir devant moi à la télévision pour me dire que La voiture ne t'appartient pas. il sait que ce n'est pas sa voiture. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas réagi sur le plateau. Tu as réagi plus tard. Professionnalisme, oui, mais après, j'ai réagi pour mettre les choses. Parce que souvent aussi, si tu ne déments pas, c'est comme si c'est vrai. Ce que la personne a dit. En plus, c'est c'est une vraie voiture, hein? Voilà, c'est la raison pour laquelle. Mais après ça, je les comprends. Moi, je n'ai pas de problème, mais je les comprends. Si j'étais à leur place, je serais aigri aussi, c'est normal. Si j'étais à leur place, je serais dans la... Peut-être que j'allais être l'aigreur aussi. Mais moi, j'ai trop d'avance pour ces petites choses-là. Donc, quand vous parlez de qu'est-ce que tu penses de ça, je ne pense rien de tout ça. En fait, quand on te demande qu'est-ce que tu penses, c'est quel est ton ressenti J'ai sur telle pas de action, ressenti. sur tel acte. Moi-même, j'aime pas. C'est-à-dire que j'aime pas. Je marche pas même avec les hommes, avec les gens qui ont des ressentis. C'est-à-dire qu'avant de venir auprès de moi, il faut désactiver ces sentiments, les émotions. Tout ça, là, c'est des choses qui trompent. C'est des choses temporaires. Moi, j'ai pas. C'est un robot. Voilà. C'est-à-dire que 1 + 1 = 2, on avance. C'est tout. Un homme ne peut pas parler, un homme ne peut pas dire quelque chose qui va me toucher, qui va m'offenser, où je vais avoir mal. Oh, lui, il a parlé. Non. Ça, c'est des jeux d'enfants. J'ai pas le temps pour ça. 1 + 1 = 2, là. C'est pas moi, hein. Je suis nul en maths. Égale 2. Et une goutte d'eau plus une goutte d'eau égale à combien de gouttes d'eau? Une grosse goutte. OK. Merci beaucoup, c'était La Vérité par l'image. Merci beaucoup, Jonathan Morrison. Enfin, il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées ici, mais pas que. C'est pas encore fini. Nous avons la partie la plus ou moins épicée de l'émission. C'est la question Maudia. C'est parti. Le mot du jour, exister. Jonathan Morrison, il est clair que tu es un monsieur assez ambitieux, pour ne pas dire un jeune homme ambitieux, qui en a plein la tête, qui a les étoiles plein les yeux. Tout ce que tu envisages de faire pour la Côte d'Ivoire, parlons de développement, pour ne pas dire projet. Tu annonces plusieurs gros développements ici, qui nécessitent bien sûr des fonds faramineux. Là, on va parler en termes peut-être de milliards même, qui sait. Mais le constat est que tu donnes l'impression d'être encore dans les effets d'annonce, Jonathan Morrison. On va appuyer un peu des effets d'annonce, parce que jusqu'ici, on est encore dans ça va se faire, mais ce n'est pas encore fait. On n'a encore vu rien qui bouge. Jonathan Morrison, il se raconte que tu fais tout cela pour exister réellement, pour plus de visibilité. Qu'est-ce que tu en dis? OK. Pour exister. OK. C'est un peu drôle, en fait. Merci. Qu'est-ce que j'en pense? Il se raconte que je fais tout cela pour exister. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je vais en penser? Qu'est-ce que tu en dis? Rien. D'abord, on va dire que vous avez dit qu'on est toujours sur l'annonce. Mais le tchin-tchin commence le 13 juin. Je veux d'abord qu'on définisse c'est quoi l'annonce, au fait. Quelles sont les annonces que j'ai faites? Les effets d'annonce, tu as parlé tout à l'heure de ton projet de taxi qui va se faire. On est encore dans un futur. Qui est déjà. D'accord. Donc, il suffit juste d'appuyer un bouton. Le bouton n'a pas encore été activé. D'accord. Ensuite, on est dans le tchin-tchin. Bien sûr, qui n'est pas encore, la date n'est pas encore arrivée, mais vous voyez les visuels, vous voyez le travail qui se passe derrière. En tout cas, tu as lancé un autre projet encore une fois. J'ai vu un projet dans lequel tu parlais de visite de magasins en 3D, une application et tout ça. C'est pas un projet. C'est pas encore fini. C'est pas un projet. Ensuite, tu as annoncé autre. Vas-y, continue. C'est pas un projet. Ce que je vous explique, ce n'est pas un projet. Je montre quelque chose que je présente, je parle de ça. Le fait de parler de quelque chose ne veut pas dire que je veux lancer ça aujourd'hui. Mais tu vas le faire. Très bientôt. Bientôt. Plus tard. Mais pas maintenant. J'ai plusieurs choses que je peux vous montrer là maintenant, aujourd'hui, qui sont prêts. Mais, voilà, mais je peux pas... Ça ne veut pas dire que je veux lancer ça aujourd'hui. Jonathan Morrison, est-ce qu'avant de venir ici en Côte d'Ivoire, tu as tâté le terrain? Avant de venir? Quel terrain? Tu as tenté le terrain commercial. Est-ce que tu t'es dit, si je viens m'ingérer ou m'inscrire dans tel domaine d'activité, combien de temps ça va me prendre? Est-ce que ça va marcher? Comment est-ce que tu as fait une étude de marché avant d'arriver ici? Vous croyez que c'est une question que je pose. C'est une question que je pose. Non, au fait, le truc, c'est qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Alors, on se comprend pas. clarifie les choses. Vous pensez que
tout doit être fait là, maintenant. Mais moi, je suis en train de développer quelque chose. J'ai mon agenda, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas encore promis quelque chose que je n'ai pas fait, en fait. On a parlé du taxi. Je leur ai dit, voilà, vous pouvez vous inscrire. Et voici la période d'inscription, voici la période d'activation des chauffeurs. C'est tout. Est-ce que c'était pas mieux, Jonathan, de préparer convenablement, de préparer vraiment très bien, de ficeler les choses dans le silence avant de les présenter une fois que c'est prêt? Est-ce que c'est peut-être pas mieux de faire ça? Bon, pour vous, ça peut être mieux, mais moi, j'ai mon agenda. C'est pas une question d'agenda. Comme je dis là, c'est moi le boss. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide quand est-ce que je parle de quoi. C'est moi qui décide quand est-ce que je poste quoi. C'est moi qui décide quand est-ce que je lance quoi. En même temps, on sent que tu es un peu déphasé par l'actualité sur le terrain. Hein? Parce que tu as dit, je ne savais pas qu'il fallait faire ci. Quand j'ai lancé ci, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Le moyen de paiement, les méthodes avant de de paiement venir, sont très lentes. justement, mais quand tu savais que c'était lent ou pas? Est-ce que tu savais que c'était lent ou pas? Je savais que c'était lent. Tu savais que c'était lent avant de te lancer dans Oui. ça. Mais tu aurais pu prendre le temps avant de lancer là, avant de parler, avant d'annoncer cela, avant de dire que c'est très bientôt. Non. C'est Toi, tu mets la charrue avant les bœufs, c'est ça? Non. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez fait ça, c'est normal. Mais moi, non, parce que j'ai mon plan. C'est moi qui... Je sais pourquoi... Tu fais tout ceci pour attirer un peu de la lumière, c'est ça? Parce non, que, j'ai pas besoin d'attirer. Je suis une lumière moi-même. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Je suis une lumière. J'ai pas besoin d'attirer la lumière. J'ai pas besoin de faire quelque chose pour avoir de la lumière. Est-ce qu'on doit s'attendre à un Jonathan Morrison qui chante demain? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Mais vous devez vous attendre à quelque chose de très lourd, très bientôt. C'est la réalité, hein? Merci beaucoup, c'était la question Modia. Retour de la lumière sur ce plateau de PPLK. On va maintenant décortiquer complètement les différents projets de Jonathan Morrison. On n'a pas encore décortiqué. Non, on n'a pas encore décortiqué. C'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que ça va se passer. Alors, en ce moment, tu en parlais, hein, tu as dit que le 13 juin, il y aurait le tournoi Tiens, c'est ça? Oui. Où en est l'organisation? On se prépare pour le tournoi. Je sais pas où en est l'organisation. Oui. Vous êtes à quel On est niveau de toujours votre quel niveau de l'organisation? Là, on va faire le tirage au sort très bientôt. Je crois, on va faire ça dans le mois de mai, vu que nous sommes déjà en mai. Là, on se prépare pour le tirage au sort. Et après, le tournoi. La phase d'inscription est terminée. On est à combien de clubs maintenant? On a 24 équipes, voilà. 24. On a 24 équipes inscrites. On a toutes les informations qu'il faut par rapport aux joueurs. Ils sont repartis tout ça. dans 24 équipes reparties dans combien de poules? On va faire 6 poules de 4. Ouais, on avait prévu faire 6 poules de 4. Ouais, D'accord. 4 équipes. Donc, on ne peut plus s'inscrire, hein, parce que moi, j'avais envie de, Non, on peut plus de créer une s'inscrire. équipe, parce que Elle a un club. c'est toujours 40 millions. Hein. C'est toujours Je 40. voulais te défendre, mais je tousse là. C'est Maintenant, mort. pour le meilleur buteur, il y avait une récompense aussi, récompense, 5 oui. millions, je pense. Ouais. C'est toujours Non, le d'actu- meilleur buteur, c'est 10 millions. C'est 10 millions, voilà. 10 Ah, c'était pas 40 millions? Non, Non, ça c'est pour le pour le meilleur vainqueur. buteur. Le meilleur, buteur, ok, c'est d'accord. 10 millions. 10 millions. Toujours d'actualité. Bien sûr. Je sais pas, en fait, j'ai comme l'impression que vous doutez. Non, on ne doute de rien. D'accord. Jonathan. Et la On pose juste des construction questions, hein. du stade Comprendre. révolutionnaire dont on avait parlé la première fois. Où en est On la a un première stade de pierre? Maracana. Voilà, un stade de Maracana. Où est-ce qu'on en est? On va commencer très bientôt. Il n'y a pas de date? Juin. Le tournoi commence en juin. Oui. Nous sommes en fin avril. Oui. D'accord. On va commencer Est-ce que c'est très pour le- bientôt. est-ce Si vous que voulez c'est que je pour le répète, je vais tournoi? répéter. On va commencer très bientôt. C'est pour le tournoi C'est pour le tournoi, oui. Maintenant, toujours pour ce tournoi, vu le niveau où vous êtes actuellement, c'est toujours à fond propre, pas encore de partenaires Sous fonds propres. d'entreprise. S'il y avait des partenaires, vous aurez déjà vu les annonces. Il n'y a pas de partenaire pour le moment. On a une assurance qu'on va publier très bientôt. Une assurance avec qui on a parlé, qui a décidé d'assurer le tournoi. Donc ça veut dire que tous les joueurs qui seront blessés sur le terrain ou pendant l'entraînement, ils seront pris en charge et tout ça. Et aussi le staff. Donc le tournoi est totalement couvert. Pour le moment, nous sommes à l'assurance, mais vous parlez des sponsors ou des partenaires ou quoi? Non, pas pour le moment. Est-ce Mais que on travaille Jonathan- toujours en avance. Est-ce que Jonathan Morrison a d'autres projets qu'on ne connaît pas? J'ai 49 développements. D'accord. 49. Voilà, vous avez vu quelques-uns là. Il y en a 49. Qui À a- échéance imminente ou À long terme, à long terme? il y en a qui vont sortir dans 5-10 ans. C'est D'accord. pas maintenant. D'accord, voilà. ok. Donc, juste, je veux que vous sachiez qu'il y en a 49.
D'accord, merci beaucoup Jonathan. Merci, c'était un plaisir hein, d'être en ta compagnie. C'est tout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Bon, c'est pas tout, tu peux rester encore, c'est pas encore fini. Je vous donne les résultats du sondage. La question c'était, pensez-vous que Jonathan réussira à réaliser tous ses projets? Vous avez été nombreux à vous ruer sur les différentes pages de l'émission pour voter massivement. Et les résultats sont tombés à 83%. Oui, donc 83%, oui, vous le pensez. Pensez qu'il va... Marie-Dominique après applaudit, bah vas-y. Pensez-vous que Jonathan Morisson réussira à réaliser tous ses projets? 83% oui, ça veut dire que vous y croyez fortement. Merci beaucoup Jonathan. Ton dernier mot, si tu as un mot à donner à tous ceux qui nous suivent, à surtout tous ceux qui doutent encore. Ceux qui croient aussi. Oui, à ceux qui croient surtout, à ceux qui croient. Bon, je vais dire, si j'ai un mot à dire, c'est dire merci à tous ceux qui croient au développement, au projet, comme vous appelez ça. Mais c'est normal. C'est normal si quelqu'un ne croit pas, c'est tout à fait normal. Moi, j'attends de réaliser ça pour les convaincre, en fait, c'est tout. Alors, avant de te laisser partir, on a quand même une dernière question pour toi et c'est un appelant qui a tenu à te la poser, cette question. Il s'appelle Jean-Brice Maï. Bonjour, famille Pipolémique, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jean-Brice Maï. J'aimerais m'adresser ce matin à M. Jonathan Morisson en lui posant cette petite question. Et comment il vit son retour en Côte d'Ivoire après avoir mis un break ou peut-être abandonné sa vie de luxe aux États-Unis. Et est-ce qu'il a des regrets? Parce que je sais qu'il traverse en ce moment quelques difficultés. Est-ce qu'il a des regrets? Voilà, donc c'était un peu ma petite question. Jean-Brice Maï, oh non, il n'a pas de regrets. Non, je plaisante. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'ai pas de regrets. Moi, j'ai jamais de regrets, on va dire. Hein. C'est parce que, comme j'ai dit, la vie, c'est un choix. J'ai pris la décision de venir travailler sur un projet. Je suis là, je travaille sur le projet. Pas de regrets. Voilà, j'ai pas de regrets. Et bien sûr, entre-temps. C'est ce qu'on va retenir. Hein. Il n'a pas de regrets, il est là, il est sur ce plateau, il est ici. Et il a dit qu'il n'y a plus de jet. Ah, il a dit qu'il n'y a plus de jet? Il n'y a plus de jet, entre-temps. Ah bon, ça, je pense que vous allez discuter à la fin de l'émission en off. Pour le moment. Parce que très bientôt, il y aura un, là, Félix Ivo-Bani, avec ma photo dessus, mon nom et tout ça. Très bientôt. Wow. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous étions en compagnie de Jonathan Morisson. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre numéro, un autre invité avec toujours le même plateau et puis bien sûr avec d'autres sujets. Je vous embrasse. Je vous dis très bonne suite de programme sur la 3.